tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Cynico. Aujourd'hui, on parle du troisième opus d'une saga à succès et une des grosses attentes de cette année, Paddington au Pérou. This will be fun! I can show you where I'm from. Well, we wanted a holiday to remember. Is it me or is it getting a bit choppy? I appear to be driving the boat! Paddington 3 ou Paddington au Pérou, film de Dougal Wilson avec Ben Whishaw dans la voix de l'ourson, Olivia Colman ou encore Antonio Banderas, raconte l'histoire donc de Paddington, vivant toujours à Londres chez les Brown, jusqu'au jour où il reçoit une lettre de la maison de retraite des ours lui annonçant la disparition de sa tante Lucie. Ni une ni deux, lui et la famille Brown foncent au Pérou afin de retrouver sa trace et pourraient bien se retrouver à la recherche également d'un trésor en plein cœur de la forêt amazonienne. J'adore les Paddington. Paddington 2, ça fait vraiment partie de ces quelques films que je revois une fois par an, tant ils me procurent de la joie. Faut dire que cette saga, c'est un peu un ovni dans le milieu du divertissement familial tel qu'on le voit au cinéma ces dernières années. Paddington, c'est vraiment l'inventivité et surtout la sincérité dans ses sentiments, là où aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à proposer des œuvres cool, ou en tout cas qui se croient cool, multi-référencées et surtout méta. Il n'y a qu'à voir la saga Sonic pour voir que la comparaison fait très très mal. La réussite de ces films, selon moi, tient sur deux points. La première, c'est son personnage principal. Paddington, c'est juste ce concept de personnage extrêmement naïf, sans tomber dans le niais, qui est juste trop bon pour le monde dans lequel on vit. Et pourtant, il arrive toujours à contaminer par ses bons sentiments et sa gentillesse toutes les personnes qu'il va croiser, et juste les pousser à donner le meilleur d'elles-mêmes. Certains pourraient y voir justement quelque chose d'un peu trop rose bonbon, d'un peu trop niais, comme je le disais, et pourtant, c'est toujours fait avec une telle sincérité et une telle douceur que ça passe malgré tout. Mais le deuxième bon point, c'est pour moi le plus important, et c'est son réalisateur, Paul King. Je ne connais pas toute la filmographie de Paul King. Techniquement, j'ai vu que ses trois derniers films, Paddington 1 et 2 donc, et aussi Wonka, avec lesquels il partage d'ailleurs de nombreux points communs, tant thématiques que dans ses personnages, pour la naïveté, pour la sincérité. Mais en tout cas, ce qui ressort le plus de la mise en scène de Paul King, c'est l'inventivité permanente. Ce qui est impressionnant avec ce réalisateur, c'est sa capacité à prendre des scènes en apparence banales et pourtant à leur donner un petit côté en plus, un côté magique, par un effet de mise en scène inattendu, par exemple l'utilisation de peinture, de couleurs, par un mouvement de caméra, juste par un petit détail, mais qui malgré tout va faire toute la différence. Et Paddington 2, à ce niveau, est pour moi quasi un chef-d'œuvre. Alors, toute proportion gardée évidemment, mais quasi un chef-d'œuvre, j'assume. La force de Paddington 2, c'était d'arriver à toujours surprendre son spectateur, soit par un twist de scénario, soit comme je le disais par un effet de mise en scène. Il y a tellement d'idées à la seconde qu'il est impossible de s'arrêter pour prendre le temps de profiter, qu'on a déjà une nouvelle surprise qui nous vient. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue cinématographique, Paddington 2, c'est un des plus gros kiffs que j'ai eu. Mais ce serait oublier le scénario qui est un petit bijou d'écriture. C'est bien simple, ce scénario, c'est la joie des amateurs de setup et payoff. Vraiment, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez sera réutilisé d'une façon inattendue au cours de l'aventure et en particulier dans la fin. Arriver à prendre autant d'éléments et pourtant à faire un tout cohérent où tout matche pleinement, c'est vraiment impressionnant. Donc si vous avez bien écouté depuis le début, vous avez dû vous rendre compte de deux choses. La première, c'est que j'adore les Paddington, je crois que vous l'avez compris. Et la deuxième, c'est que je vous parle de Paul King depuis tout à l'heure. Sauf que le réalisateur du troisième opus s'appelle Dougal Wilson. En effet, trop occupé à tourner Wonka, Paul King a dû laisser sa place à quelqu'un d'autre pour le troisième opus de cette saga. Oui, mais du coup, se poser une question, est-ce que ce nouvel film serait à la hauteur des deux précédents? Oui et non. On va donc parler du grand défaut du film, si on peut appeler ça un défaut, c'est clairement le moins bon de la trilogie. On ressent vraiment l'absence de Paul King. Il y a moins d'inventivité, il y a moins d'originalité, il y a même pas mal de gags, d'effets, voire même de péripéties qui sont reprises des deux premiers. Là, comme ça, je pense à un effet de peinture qui fait penser à celui du scrapbooking dans le 2, un effet maison de poupée qui était déjà utilisé pour la prison, encore une fois dans le 2, une course-poursuite où Paddington est ado d'un animal, là encore toujours dans le 2. C'est un peu comme si Douglas Wilson voulait reprendre les éléments de Paddington, mais n'avait pas les idées pour. Et donc il est plutôt forcé de singer ce que fait Paul King, sans que ce soit mauvais, mais malgré tout sans y apporter quelque chose de plus. Ce manque d'originalité, on le retrouve aussi dans le scénario, qui est moins bien ficelé, un peu plus grossier. Bien que je pense qu'il s'en amuse quand on voit tous les gags qui tournent autour du personnage d'Olivia Colman, par exemple.
J'ai aussi un petit problème avec l'arc des Browns par exemple. Dans le second opus, le père de la famille avait une crise de la quarantaine, cinquantaine et cherchait à redevenir cool jusqu'à qu'il voit dans le climax qu'en réalité il l'était toujours, que son âge ne définissait pas sa coolitude. Ben, dans ce troisième opus, tout son arc va être justement de redevenir courageux. Sauf que quand je vois ce qu'il a accompli dans le deuxième opus, ben, je me dis déjà que c'est quelqu'un de courageux. Donc j'ai l'impression d'avoir une répétition. Pareil pour la mère de la famille, qui pour moi, dans le deuxième opus, est présentée comme quelqu'un de courageux, d'indépendant. Elle voulait traverser la Manche à la nage, ce qui était déjà une sacrée épreuve. Et là, je la trouve un peu plus passive, un peu plus dans l'émotion. On fait davantage ressortir en fait son côté mère parce que sa fille est sur le point de quitter la maison. Elle est un peu plus passive. Donc je sais pas, ça et le fait que Sally Field, qui incarnait la mère dans les deux premiers opus, ait été remplacée par Emily Mortimer dans celui-là, ben, j'ai l'impression de ne pas reconnaître ce personnage. Je pourrais aussi parler du personnage d'Antonio Banderas, qui incarne un guide dans l'Amazonie, qui est obsédé par le fantôme de ses ancêtres étant lui grimé en différents personnages. Et ça fait énormément penser au personnage de Hugh Grant, qui avait l'habitude de se grimer et qui parlait également aux différents mannequins portant les différents costumes des personnages qu'il avait incarnés dans ses précédents films. Et du coup, tout le long de mon visionnage, je ne cesse d'avoir cette petite voix dans ma tête qui me dit « Ah ben ça, c'est un peu comme le deuxième opus. Ah ça, c'est un peu pareil, mais un peu différent, mais un peu pareil quand même. » Et du coup, j'ai jamais vraiment l'impression de profiter autant que je ne devrais du film. Cela étant dit, vous me voyez beaucoup critiquer depuis tout à l'heure, Paddington 3 reste un très bon divertissement familial. Parce que oui, je compare beaucoup avec Paddington 1 et Paddington 2, mais Paddington 1 et Paddington 2 étaient déjà à un tel niveau que ça paraissait très difficile pour un nouveau venu de l'atteindre. Maintenant, si on le compare avec ce que l'on a comme autre film de divertissement familial, bah là, il n'y a pas photo, Paddington 3 les écrase. Parce qu'en réalité, j'ai vraiment apprécié mon visionnage. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup rigolé, j'ai été pris par les aventures, j'ai même versé ma petite larme à la fin. D'ailleurs, si vous ne versez pas de larmes à la fin, vous êtes mort. Je ne vois pas d'autre possibilité. Certes, Douglas Wilson reprend beaucoup des effets de Paul King, mais malgré tout, il le fait avec talent. Donc, ça reste quand même du sacré savoir-faire. D'un point de vue technique, c'est assez irréprochable. Vraiment, que ce soit dans la création de Paddington, on croit vraiment à ce personnage et dans les interactions qu'il peut avoir avec le décor, c'est assez impressionnant. C'est impossible de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, alors qu'on croit qu'un objet est vrai, d'un seul coup il interagit avec lui. À quel moment on passe du vrai au faux, à quel moment on passe du faux au vrai, c'est impressionnant. Les gags fonctionnent, il y a de l'émotion. Olivia Colman, elle est hilarante en bonne sœur, c'est vraiment un des meilleurs ajouts de la saga. Il y a toujours un vrai savoir-faire, c'est beau, c'est fun. Vraiment, Paddington 3, quoi que j'en dise encore une fois, reste un vrai plaisir de cinéma. Et même si vous n'avez jamais vu les deux premiers, j'ai même envie de dire c'est mieux. La très grande intelligence du 3, c'est de reprendre le flashback qu'il y avait déjà dans le 2, sous un autre point de vue, celui de Paddington, ce qui fait que vous pouvez parfaitement découvrir la saga avec le 3, et ensuite pourquoi pas enchaîner avec le 1 et le 2. Au moins ça vous donnera une gradation dans la qualité. Il y a tellement de films qui se disent de divertissement aujourd'hui qui ne sont pas du bon divertissement, qui sont vraiment de piètre qualité, que passer à côté de Paddington 3, ce serait vraiment dommage. C'est le genre de cinéma sincère que l'on aime et que l'on doit absolument encourager. Donc ouais, allez-y, allez au cinéma, allez voir Paddington 3, je vous garantis que vous allez passer un excellent moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, le début d'une grande aventure j'espère. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de Paddington, à me dire ce que vous pensez de la vidéo tant qu'à faire, histoire que je m'améliore. J'espère aussi que j'ai pas eu une voix trop robotique parce que parler face à une caméra, je vous avoue que j'ai pas l'habitude et ça fait très bizarre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos avec toutes les sorties intéressantes qu'il y a eu récemment. On devrait se revoir très vite, il y a de quoi faire du contenu. N'ayez pas peur d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Ciao!